Bienvenue sur Kivu Connect Info, votre source d'informations fiables et détaillées en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le 18 mars 2026, nous vous présentons un résumé complet et approfondi de tous les événements survenus dans le pays depuis le matin jusqu'au soir. Dans ce reportage détaillé, nous analyserons les combats intenses entre les FARDC et le M23, la situation de sécurité préoccupante pour les civils, les opérations humanitaires et de développement, ainsi que les décisions politiques visant à stabiliser le pays. Nous vous invitons à rester attentifs pour recevoir toutes les informations exactes et en temps réel, car les événements de cette journée ont des répercussions directes sur la vie quotidienne des citoyens. Nous détaillerons les faits dans toutes les régions du pays, en commençant par les collines d'Uvira, les plaines de la Ruzizi, le Nord Kivu, Masisi et Malemo, jusqu'aux décisions politiques et à l'impact sur la population. Dans cette longue vidéo, nous vous fournirons des informations essentielles de manière approfondie, en donnant l'opportunité de comprendre les conséquences des combats, les actions militaires et l'assistance apportée aux citoyens. C'est le moment idéal pour connaître tous les événements de la journée, réfléchir aux solutions de sécurité et voir comment les forces de protection travaillent pour le bien des habitants. Bienvenue à tous et commençons ce reportage détaillé et complet pour que vous soyez pleinement informés de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce matin du 18 mars 2026, les FARDC ont organisé des opérations pour renforcer les combats en première ligne contre le M23 dans l'est du pays. De nombreuses armes et matériels ont été acheminés sur le front afin d'exercer une pression maximale sur le M23. Les habitants de la région d'Uvira, notamment dans les collines de Kirungu et Mitamba, ont été témoins de combats intenses, où les positions militaires ont été prises par les forces du M23. Au fil des heures, il est apparu que les FARDC et leurs alliés rencontraient de sérieux obstacles pour contenir cette rébellion. Dans la région des plaines de la Ruzizi, la paix semblait précaire après les combats d'hier. Mais la situation demeure incertaine car la route RN5 reste fermée en raison des affrontements. Les voyageurs et commerçants sont très inquiets. Dans d'autres parties du Nord Kivu, des tirs ont été entendus près des villes de Masisi et Malemo où l'AFC/M23 a repris le contrôle de positions stratégiques. Cela a semé la peur parmi les civils, dont beaucoup ont fui leur foyer pour chercher sécurité. Les forces de sécurité continuent de contrôler les frontières et différents points névralgiques pour réduire les incidents liés au combat. Mais les attaques du M23 montrent qu'il reste un long chemin pour parvenir à une paix durable. Au niveau politique, le président Félix Tshisekedi a souligné la nécessité d'unir tous les chefs ethniques pour collaborer à la lutte contre la subversion et renforcer la sécurité. Son message a rassuré la population, mais a également appelé à la prudence et au courage. Dans la région de l'Ituri, les FARDC ont intensifié les opérations contre les groupes armés, principalement l'AFC/M23, pour gérer les conséquences des combats sur la population civile. En termes de développement économique, les activités commerciales à Uvira et Bukavu ont été perturbées par les combats, de nombreux commerçants ayant perdu leurs marchandises ou étant empêchés de les transporter. Les rapports du soir indiquent que les FARDC ont intensifié les combats en première ligne, montrant leur volonté de reprendre les positions perdues face au M23. Certains habitants affirment que des sanctions ont été appliquées aux criminels, mais il reste nécessaire de suivre de près la situation pour parvenir à une solution durable. Du côté des civils, les opérations d'assistance aux déplacés et aux personnes ayant perdu leur domicile restent prioritaires. Les organisations humanitaires font tout leur possible pour fournir nourriture, eau et médicaments aux populations affectées. Dans la province du Sud Kivu, des mesures sont prises pour lutter contre les crimes liés au conflit, avec la police et les FARDC traquant les suspects aidant les groupes armés. Des sources fiables indiquent que des soldats du M23 ont tenté de pénétrer dans de petites villes, mais ont été repoussés par les FARDC, montrant que le conflit reste intense et pose de graves problèmes aux habitants.
À Lubumbashi, la population reste préoccupée par la sécurité, même si les combats se concentrent à l'est du pays. Les habitants sont invités à rester vigilants. Au niveau des médias, Kivu Connect Info continue de fournir des informations précises et détaillées, présentant tous les événements de manière complète. Aujourd'hui, des mesures ont été mises en place pour suivre les situations de stress chez les populations et maintenir la paix, tout en organisant un suivi des camps de réfugiés. Les autorités et la population sont appelées à collaborer pour rétablir la paix et prévenir les conflits pouvant découler des combats. Cela contribuera à remettre le pays sur la voie du développement. Les campagnes de sensibilisation, l'assistance d'urgence et la prévention des incidents continuent de manière constante dans différentes régions du pays. Nous encourageons les spectateurs à continuer de suivre les informations de Kivu Connect Info pour accéder à des informations fiables et actuelles. Nous souhaitons à chacun une excellente soirée, en paix et en sécurité avec leur famille. La journée du 18 mars 2026 en RDC a montré comment les combats, la sécurité, les décisions politiques et la vie des citoyens sont étroitement liés. Les FARDC et leurs alliés continuent de se battre, les chefs ethniques doivent coopérer et la population continue de recevoir une assistance. Nous vous encourageons à suivre Kivu Connect Info pour rester informés avec des informations fiables. Nous vous souhaitons une bonne soirée et vous remercions d'être avec nous.